le forum Dakar DSI 2025 est à sa 3e édition, ce qui est compte de sa maturité mais aussi de son utilité pour l'écosystème tech et l'écosystème IT. Le thème de ce premier panel qui est l'externalisation de la cybersécurité, les enjeux, les atouts et les limites. Et autour donc 5 experts sont justement d'un secteur d'activité très divers qui vont pouvoir nous permettre d'avoir une visibilité et puis surtout un échange. D'abord, je parlerai de la complexité organisationnelle parce que quand on décide d'externaliser, on fait intervenir une tierce partie dans nos processus, dans notre entreprise, dans nos habitudes. Et finalement, il faut trouver le moyen de s'intégrer avec la manière de faire de cette tierce partie. Parfois, on a des difficultés à aligner les prestataires sur les objectifs de l'entreprise. Il y a aussi le fait qu'il y a une multiplicité d'interlocuteurs du fait de l'intégration justement de ce prestataire-là. Il y a nos interlocuteurs, nos processus habituels, mais il y a aussi ceux d'en face à prendre en compte. Alors, par rapport à ta question, Sabine, les vulnérabilités, elles sont nombreuses bien évidemment. On peut en citer quelques-unes, mais d'abord d'ordre organisationnel ou managérial. Les contrats, c'est pas l'affaire des informaticiens. Il faudra quand même que le management comprenne les enjeux. Dans le cadre de notre travail à Mazars, dans le cadre des études qu'on fait, que ce soit à la fois actionnaire général ou même cyber, la gouvernance est un pan très important de ce qu'on regarde. Concernant l'externalisation, moi je vais faire un focus sur les atouts. Donc vous le comprenez bien, j'offre des services d'externalisation. Donc le principal objectif pour nous, c'est la communication avec les partenaires. Donc, du partenaire, de ces partenaires, on travaille ensemble. Donc, la communication, la transparence, c'est ça notre méthodologie. Et comment y arriver? C'est que le client ou le partenaire, on doit dès le début lui montrer quels sont les avantages qu'il a à externaliser. L'externalisation est devenue presque obligatoire pour les entreprises qui veulent s'assurer de la conformité. L'inspecteur en tant qu'institut de santé aujourd'hui doit être conforme, équitable et sur la partie hébergement et données de santé. Le fait de dire j'ai ma cybersécurité, j'ai le contrôle de tout ce que je mets en œuvre avec la cybersécurité, c'est très important. Donc, les sociétés sont vraiment, au début, c'était une zone plutôt de maîtrise en montagne. Donc, j'ai bien il a dit, donc c'est compliqué avec prenons comme la banque de jouer à ce rôle. Parce que quand on regarde la cyber, c'est une très spécialisée de la bien résumée. Donc, ce n'est pas évident pour le banquier, dont le rôle essentiel, c'est de faire la banque. Mon métier, ce n'est pas de faire la cybersécurité, c'est de faire d'abord la banque. Sur Michel Crozier. L'acteur et le système, c'est un de mes livres de chevet. Pendant longtemps, ça a été un de mes livres de chevet. Donc, si vous innovez pas, vous disparaissez. C'est évident. Maintenant, comment on innove tout en gardant, tout à l'heure je l'ai dit, les yeux rivés sur les objectifs business, sur les objectifs sales. L'objectif principal, c'est pas le CA, c'est la marge que vous dégagez. Et si vous innovez pas, si vous n'êtes pas sur des produits disruptifs, votre marge va se casser la gueule. Ce point sur les 10 ans d'expérience, ou en tout cas l'impression que les étudiants peuvent avoir que le monde du travail n'est pas prêt à les accueillir parce qu'ils n'ont pas d'expérience professionnelle. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas. Peut-être qu'il y a des entreprises, donc je pense que l'offre d'emploi que vous avez vue, elle est réelle. Donc c'est une problématique qui peut être présente. Mais le vécu, ce n'est pas quelque chose que vous allez retrouver dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'organisations, surtout, on a la chance d'avoir des personnes qui sont dans l'environnement des startups et qui sont
dans des environnements innovants, c'est des entreprises qui investissent beaucoup sur les jeunes et qui investissent beaucoup sur des personnes sortant de formation pour pouvoir les embarquer dans des métiers qui aujourd'hui sont propices à des jeunes, parce que ça demande d'avoir cette soif d'apprendre, cette soif de se former continuellement. La réflexion de dans 5 ans, moi je pense que dans 5 ans, les ici ne vont pas être exactement telles qu'elles sont aujourd'hui, ça va vraiment beaucoup se transformer, parce qu'on est dans une évolution exponentielle de la technologie qui peut profiter vraiment aux entreprises qui en sont conscients et qui pourront transformer leur vie ici pour vraiment qu'elle soit on va dire, un acteur majeur pour ce changement-là. Les organisations qui ne vont pas adopter l'IA de façon réfléchie. Je veux dire, dans ces 3 objectifs que j'avais cités tout à l'heure, c'est-à-dire améliorer l'expérience client, améliorer l'efficacité opérationnelle et aussi retravailler le business model, pour moi, ces sociétés-là, ces organisations-là seront out of date et ils vont passer à côté. Parce que l'IA est en train d'évoluer de façon extrêmement rapide. Donc moi, je suis dans la technologie depuis 30 ans, mais je n'ai jamais vu un secteur technologique qui a avancé aussi rapidement. Et honnêtement, je suis un technophile, mais ça, des fois, j'ai un peu peur, franchement. Peut-être que l'IA pourrait, potentiellement au départ, avoir des solutions les femmes, c'est plus fort. Donc, notre groupe de chercheurs peut-être trouver notre point de vue culturel du contenu qui va canaliser l'enfant, qui va lui apprendre des choses. Aujourd'hui, il y a des solutions quand même, comme par exemple le fait de définir des profils standards et d'essayer de mettre ce client dans un de ces profils standards-là. Et c'est vrai qu'avec la GDA, il y a cette génération aussi de profils possibles. Et du coup, ça aide. On est sénatorié, générer un plan de prévention et de recommandation qui vont permettre de pouvoir éviter ce genre d'accident-là au futur. Donc, c'est là qu'en fait, c'était pas pour personne. Du coup, pour le volet 2, on a utilisé la GPR. Donc, l'assistant, le chatbot qui a été mis en place dans le volet 1 a été remplacé par un assistant en utilisant le GPR, ce qui va permettre déjà d'avoir des questions qui sont très dynamiques, qui s'adaptent en fonction des inputs de l'utilisateur, mais aussi de produire des recommandations qui sont beaucoup plus complètes, beaucoup plus réalistes en fait, selon le besoin de l'utilisateur. Tu reçois un examen, tu vois que ça c'est généré carrément par ChatGPT. Toi tu le comprends, tu le sais, mais comment est-ce que tu vas sanctionner l'étudiant? Parce que aussi, voilà, tu ne peux pas venir dire 100%, c'est généré et je te mets en 0. Il a aussi disons, il faudra aussi récompenser l'enfant pour cette capacité d'avoir l'idée d'utiliser cette technologie, par exemple.